Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire dans cette ambiance particulière. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert ce week-end et même lundi. Alors j'ai confondu, je sais plus. Ascension, Pentecôte, bon bref, lundi de Pentecôte, je suis dispo. Après, ça sera moins évident. Voilà, vous avez mon agenda sous la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, on ne prend que ce qui résonne. J'ai mes 4 oracles principaux, mes petites lettres en fin de tirage. Mon pendule, voilà, et nous allons regarder les énergies pour aujourd'hui en espérant qu'elles soient belles, douces. Oui, voilà. Allez, l'oracle du langage amoureux. Ah, je voulais vous dire quelque chose. Non, j'ai zappé. Bon, c'est pas grave, hein. Ça me reviendra. Voilà. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai une lumière assez. Je laisse comme ça. Voilà. Ça change, hein. Ça change de chez moi. Voilà. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour ce tirage sentimental? Alors, j'ai envie de changer aussi les petites vignettes. Si vous voyez du changement bientôt, c'est normal. Voilà, j'ai envie de changement. Les petites vignettes, c'est les petites images qu'on voit sur YouTube. Voilà, voilà. Allez, bah justement, regardez, le vent du changement, c'est bien de changer. Nous avions un président qui nous avait dit à l'époque, le changement, c'est maintenant. Bah voilà, renouveau, métamorphose, modification, ça bouge. Enfin, parce que c'est parce qu'on arrive fin mai. J'ai l'impression que ça stagne un peu en ce moment, non? Certains de mes abonnés m'avaient mis des petits commentaires par rapport au cycle, et c'est vrai, ça, je trouve que c'est mou du genou, c'est mou du genou, voilà. Non mais c'est vrai, j'ai l'impression que ça stagne. Oui, bah voilà, là ça arrive, il y a un renouveau. Ah bah il était temps, hein, dis donc, hein. Il était temps, j'ai l'impression qu'on est encore un peu en hibernation. Voilà, ça change. On remet un peu d'énergie, on remet du mouvement dans la relation. Et on me parle de jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Vous voyez encore la carte de la gestation. Ça arrive, mais c'est pas encore là. Ça va arriver, hein, c'est en gestation. Donc si c'est en gestation, c'est que c'est déjà là, que ça pousse, en train de pousser. Mais on sent que c'est encore, fou, c'est comme un enfant, hein, il faut l'accompagner, il faut... Ah, c'est la chrysalide là, qui devient papillon, elle met du temps là, hein, prend son temps. Hein. Le terme est arrivé, mais on sent que c'est poussif, hein, c'est le cas de le dire. Allez, on continue. Oh, recevoir des nouvelles, j'aime ça. J'aime cette carte de communication. On reçoit des nouvelles ici, ça arrive. Message, contact, échange. Donc recevoir des nouvelles, c'est pas que attendre que l'autre envoie un message, c'est aussi ouvrir la porte à des échanges. Donc là, vous allez recevoir une communication, vous allez échanger avec la personne de votre cœur, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, vous avez un crush, que vous ayez une relation compliquée où il y a de la distance, ça va changer, ça va bouger. Alors bien évidemment, ça peut pas être pour tout le monde tout le temps. Oui, je sais, je suis pénible, mais parfois j'ai des commentaires qui me disent oui, on entend toujours la même sauce. Oui, forcément. Si demain je vous dis que votre hôte ne reviendra jamais, que de toute façon vous allez passer les prochaines années de manière horrible, je pense que vous n'allez pas être très cool et que ça ne peut pas vous faire plaisir, ok? Donc on va plutôt dans le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Néanmoins, ça ne peut pas être pour tout le monde. Là, je me fais un petit peu l'enquiquineuse de service, mais c'est important. Reprenez votre pouvoir. Vous avez les cartes. Et oui, vous avez les cartes en main. Donc là, je canalise des choses, c'est général, et après, vous voyez, et l'idée aussi de cette chaîne, c'est de monter en vibration, qu'on puisse se donner des, comment dire, des conseils à on, c'est moi qui suis derrière l'écran, mais ce que je veux dire, c'est voilà, on monte en énergie, qu'est-ce qu'on fait? On est malheureux, notre situation sentimentale, elle est pourrie, on n'a pas ce qu'on veut, notre autre nous a quittés, nous a trompés, notre autre, c'est pas ce qu'il veut, ce qu'elle veut, c'est compliqué, on sait pas où on va.
transformons cet essai pour en faire quelque chose de positif dans l'adversité. C'est le but de cette chaîne, c'est pour ça que je l'ai créée. C'est pas pour vous dire tiens, il y a ça, ça, ça qui arrive. C'est aussi pour vous donner, peut-être, je sais pas, vous donner des conseils, mais des pistes de réflexion, des pistes d'avancement. Parce que je suis thérapeute avant tout. Voilà. Pas avant tout, mais c'est important. Donc là, on reçoit des nouvelles, donc c'est bien, mais c'est jeune, c'est immature. Et on se bloque un petit peu, il y a quelques freins. Voilà. Alors c'est quoi les freins? euh, L'immaturité, les comportements, l'incapacité à... Comment dire? On se limite là. Pourquoi? Par peur? Ah bah, j'ai peur de la réponse de l'autre. J'ai peur de sa réaction. Euh, j'ai peur de lui envoyer le premier message, je me limite, j'attends que ça soit l'autre qui le fasse. On peut attendre longtemps comme ça aussi. Je le dis souvent, au pire, qu'est-ce que vous risquez? Au pire, il ne vous rappelle pas votre autre, ok, vous avez compris, ok, next. Au mieux, il vous renvoie un message, et là, vous verrez, mais si vous ne le faites pas, alors, bien évidemment, si vous l'avez fait souvent, qu'il n'y a pas de retour, on arrête, hein, clairement. On ne va pas s'acharner sur quelqu'un qui ne veut pas communiquer, ça ne sert strictement à rien, vous perdez votre temps. Mais voilà, à un moment, posez-vous la question, est-ce que j'ai tout mis en place pour ouvrir le champ des possibles euh, sans, se, sans se trahir? Ben oui, excusez-moi, j'ai une mouette qui vient de passer. Oui, c'est une mouette. Il y a des mouettes là où je suis. Oui, ça ressemble à une mouette. Pardon. Bref. Blocage, frein, action limitée. Non, c'est pas... Voilà. Ah bah voilà. Les cartes ont toujours raison. On me parle de non-dit. Voilà, je me limite, je ne dis pas des choses. Je me tais. Ça, c'est mon ventre qui gargouille. Si vous l'avez entendu. Bref. Ça gronde à l'intérieur. Ouais, c'est ça que je perçois. Bah, rien n'est hasard. Ça gronde à l'intérieur. Et vous, peut-être que vous grondez à l'intérieur, mais vous dites pas les choses. Choses cachées, inavouées, je me tais. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Je dis ça, je dis rien, l'expression. Mais oui, non, mais c'est vrai. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Hein. Donc, bon, à un moment donné, si vous voulez pas le dire à l'autre, écrivez-le quelque part. Mais couchez-le sur le papier, ça c'est déjà très très bien. Regardez, on doit faire des efforts là, c'est pas le travail, je rencontre mon hôte dans le cadre du travail, si c'est le cas vous le prenez, mais c'est pas ce que je canalise ici. C'est les efforts qu'on doit faire ici. Je fais des efforts pour que la relation change. Je travaille sur moi. Ça nécessite de sortir de ma zone de confort. Là, on n'aime pas en général. Hein. Le cerveau, il n'aime pas. Hein. Sortir de sa zone de confort, de faire appel à son intériorité. Son intériorité, c'est pas le lieu de vie ici. Alors si ça vous parle, le lieu de vie, pareil, vous prenez. Mais ce que j'entends, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Notre capacité à nous auto-saboter ou notre capacité à nous dépasser. Et là, ça nécessite de faire un travail. Et c'est pas simple, on se limite, on a peur. Peut-être que c'est votre autre, hein, vous inversez les énergies. Bien évidemment. Peut-être votre autre qui flippe. Hein. Regardez, pourtant, douceur et tendresse. On a envie de douceur, on a envie de tendresse. L'autre a envie de ça. Il y a un retour plus tendre également. Un peu les énergies du tirage d'hier, hein, c'était hier. Je crois, hein, où je parlais effectivement que l'autre avait une espèce de nostalgie des moments de douceur, de tendresse, de la stabilité. Ça fait du bien, la sécurité, les relations sécures, stables. Même si on ne sait pas ce que ça va donner dans 10 ans, c'est pas le propos, mais on se sent en sécurité avec l'autre. On le ressent ça, quand on est en sécurité avec quelqu'un, qu'on se sent bien, qu'elle soit la sécurité intérieure ou extérieure. On parle de ça ici, les câlins, les bisous, au-delà de l'aspect passionnel ou tendu. Bah voilà, regardez, relations karmiques. Ça n'empêche pas, hein. Une relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, elle peut être câlinante. Hein. Parfois, elle peut être confrontante aussi. Mais voyez, là, on a quelque chose de karmique, on a quelque chose qui secoue quand même, hein, parce que quand cette carte elle sort, c'est que c'est une relation qui secoue, qui interpelle, qui peut faire mal, qui nous fait avancer ou pas, qui est censée nous faire avancer.
euh, qui, qui est censé nous faire avancer. Euh, alors après qu'on ait envie ou pas, ça c'est un autre sujet, mais la relation karmique, elle nous interpelle. Et on parle de partenaire de vie quand même. Je le dis souvent, mais ça colle la pression, t'es mon partenaire de vie. Moi, quelqu'un me dit ça, je flippe, hein. Je me dis, oh là là, attends, t'es sûr? Partenaire de vie quand même, hein. Faut être sûr de son coup, là. Alors bien sûr, évidemment, ça, on peut peut-être pas le dire d'emblée, t'es mon partenaire de vie, t'es l'homme ou la femme de ma vie. Ça peut mettre la pression, mais néanmoins, on a quelque chose de fort, là. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va regarder. Alors, on part. Oh, abondance, période d'abondance. Vous voyez, c'est long, mais c'est bon. Pardon. Non, ce que je veux dire, ça prend du temps, mais ça arrive. Et une fois que ça va arriver, il y a tout qui va. Une fois que ça va arriver, ça va être comme un tsunami, hein, tout va péter. On est encore dans des énergies de naissance, hein, c'est dingue. Ah, ça, c'est. Ça. Gestation, ça prend du temps. Ouais, c'est. Mais une fois que le bébé va sortir, je sais pas combien de kilos il va peser, mais je peux vous garantir que ça va brailler. Hein. Ouais, ouais, c'est ce que je perçois là. Ça prend du temps, mais ça arrive. Et on doit faire un contrat là. Le contrat, c'est quoi? Je vais la recouvrir, mais c'est faire un deal avec l'autre. J'aime pas trop faire l'idée de faire un deal, mais non, en fait, j'ai bien fait de la recouvrir. Oui, c'est instable. Pas dire que la relation, elle est simple. Il y a de l'instabilité ici. Il faut composer avec cette instabilité. C'est pas avec l'autre qu'il faut faire un deal, c'est avec l'instabilité. C'est pas simple. Oui, on vous parle, voilà, de cycle. Euh, voilà. Bah, d'ailleurs, la courbe, il y a, je sais pas s'il y a un nom. Ah zut, j'ai le bouquin en anglais à la maison. C'est un truc sur la biologie, les cycles biologiques. Je ne sais pas si ça vous parle, certains ou certaines, la courbe comme ça. Et je crois que c'est au Japon qu'ils ont créé ce truc-là. Oh là là, ça va me revenir. Et selon la courbe, il y a des jours où il faut rien faire. Et on peut calculer cette courbe. Alors je vais retrouver le nom, c'est hyper intéressant. C'est mon médecin généraliste qui m'a prêté le bouquin, qui m'a parlé de ça. Ça me fait penser à ça, cycle intellectuel, physique, émotionnel. Si vous avez le nom, les biorhythmes, je crois. Je veux bien des commentaires. Bref, donc là, on compose avec ça. Ah bah, tiens, on va peut-être aller regarder son biorhythme sur Internet. Si ça s'appelle comme ça. De toute façon, vous tapez sur Google, vous retrouverez. C'est hyper intéressant, c'est en fonction de sa date de naissance. C'est une grille de lecture qui est intéressante. Moi, j'aime bien l'idée de grille de lecture. On prend comment dire, plusieurs concepts et on prend celui qui nous correspond le mieux et qui nous aide. J'aime bien parce que rien n'est vérité, hein. Rien n'est vérité, tout est voilà. Enfin, chacun a sa vérité. Bref. Oh, retour, boomerang, mais retour de bâton, alors attention, vous allez vous le prendre. Non, je plaisante. Le boomerang, oui, il y a un retour là. Il y a un retour. Il y a deux cartes dans l'oracle des miroirs, il y a le boomerang et le retour. Le boomerang, il y a un côté un peu... on se le reprend dans la figure ou l'autre se le reprend. C'est-à-dire que l'autre à un moment a mal agi ou a fait un truc pas terrible et se le reprend dans la figure. J'entends réparation, justice ici, retour de bâton aussi pour l'autre. Ouais. Pour vous, hein, vous adaptez, hein, bien évidemment. Mais c'est plutôt une carte bien, hein, retour aussi à l'équilibre. Hein. On a quand même le yin et le yang là sur le boomerang, je ne sais pas si vous voyez l'illustration. Et la pile qui se remet à l'endroit. Il y a une pile là, moi je canalise aussi par rapport aux illustrations. La pile, ça me fait penser au concept de l'EFT, Emotional Freedom Technical, pour celles et ceux qui connaissent. Je pratique ça. Ça remet votre pile à l'endroit. C'est hyper intéressant. Pour tout ce qui est des règlements, pas des règlements, mais oui, un petit peu en énergie. C'est fabuleux ça, quand on n'est pas bien, faire du tapping, ça c'est miraculeux. Hein. C'est miraculeux. Et on me parle de fatalité, voilà, fatalité boomerang, c'est qu'à un moment donné, si on ne se bouge pas les fesses, on se retrouve dans un côté assez fataliste.
Donc là, il y a quelqu'un qui va se bouger, votre hôte va se bouger, sinon votre hôte sait très bien qu'il y aura une finalité dans la relation. Vous voyez pas les cartes, hein, j'ai l'impression, c'est pas grave. Ça, c'est mon ventre. On va dire donc. Il a faim, le pauvre. Ouais, il y a une certaine. Je sais pas si vous l'avez entendu, je réécouterai quand même. Vidéo qui part dans tous les sens. Ouais, il y a une idée de fatalité. Donc là, si on se bouge pas, si on dit pas les choses, il y a ce qu'on appelle l'inéluctable. Après, de manière plus basique, non pas basique, mais plus factuelle, retour après une rupture. Voilà. Je sais que vous aimez, mais bien sûr, mais moi aussi j'adore. On me dit que mon autre va revenir après une rupture, je suis refaite, hein. Je suis heureuse. Voilà. Et là, on vous parle de ça. On vous parle de ça. Allez, je prends l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? Je sens que mon ventre va vous faire un concert. Ça me rappelle quand j'étais à l'école, je détestais que mon ventre gargouille, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, m'écoutait. Et le pire, c'est quand je passais mes partiels à la fac dans les amphithéâtres où il y avait je sais pas combien de centaines de personnes, c'était horrible. Je me remplissais de mars et de sneakers pour pas que mon ventre fasse du bruit. Alors que maintenant, je m'en fiche. Je sais pas si vous avez eu des trucs comme ça plus jeune. C'est bizarre, hein. On est bizarre, hein, quand on grandit. Alors, l'hiver, la carte de l'hiver, quelque chose en lien avec la période de l'hiver, mais on sort de l'hiver. Oui, je sais, on est au printemps, on dirait pas, hein. Non, mais je sais pas. Alors, moi, je suis à Lisbonne. Euh, Bah, il fait bon, mais il fait pas super chaud, hein, quand même, hein, pour un mois de mai. Hein, moi qui suis partie avec ma petite valise, sans pas grand chose dedans, bah je me gèle en fait, avec mes petites robes d'été. Je me suis crue sous les tropiques. Bah voilà, bah là il y a quelque chose avec l'hiver, c'est l'hiver encore. L'hiver dans votre cœur. Non mais on sort d'hiver. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée en hiver. La rupture date peut-être de l'hiver. Mais là, j'ai la carte de la jeune fille. Donc la jeune fille ou le jeune homme, on va pas genrer, hein. Et puis on arrête les commentaires aussi. Certains qui me mettent des commentaires, qui me disent mais arrêtez avec les hommes et les femmes. Mais il faut adapter en fonction de soi. Bon sang de bonsoir. Bon sang de bonsoir. C'est ma grand-mère qui disait ça. Mais non, mais c'est vrai. C'est fou ça, hein. Des fois, je me dis mais c'est pas possible. La jeune fille ou le jeune homme, hein, on est bien d'accord? Hein, c'est pas parce que c'est la jeune fille que c'est qu'une femme, ça peut être un homme. Bref, la jeune amoureuse ou le jeune amoureux, on retrouve plus de légèreté après une période où le cœur en hiver, un cœur en hiver. C'est pas un film ça? Non, je crois pas. Bref, le cœur qui était froid, triste, et ben là, il y a un regain. Regardez l'air, c'est plus aérien. Peut-être un signe d'air également. J'ai pas pris mes signes astro, c'est pas grave. On parle de signe d'air là, mais pas que, on trouve plus de légèreté, la jeune fille, le jeune homme, il est amoureux, elle est amoureuse, on se sent mieux, on est allégé. J'entends ici effectivement, oui, on se sent léger, légère, il se passe quelque chose dans notre vie qui nous fait du bien. Voilà, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au moral. Je regarde juste mon timing. Ouais, on y est. Et on me parle de voyage. Alors, peut-être une invitation au voyage. Oh, regardez, le messager. Une invitation au voyage. Peut-être un déplacement. Il y a peut-être du déplacement. Il y a un message ici. Peut-être que vous êtes en voyage. Peut-être que votre hôte va venir vous rejoindre. Voyage, c'est pas forcément à l'autre bout du monde, hein. Ça peut être pas loin. Peu importe. C'est peut-être pas dans un autre pays. Ça peut être là où vous êtes. Ça peut être une métaphore du voyage. Je t'invite à voyager avec moi. En tout cas, il y a un message qui arrive. Un message qui va vous faire voyager. Qui va vous faire du bien. Oh, c'est beau! Est-ce que vous trouvez ça beau? Bon, on va prendre le Béline. Le Béline, c'est le patron. J'ai pas eu le temps de prendre mon nouvel oracle. Il a l'air complexe. J'ai pas eu le temps. J'ai hâte. Ouais, je vous le répète à chaque fois, mais je le fais pas. Bah oui, je sais. Je suis chiante, hein. Je me répète. Je radote. Je vieillis. Allez, l'oracle de Béline, qu'est-ce qu'il a envie de me dire?
Ah, départ, nouveau départ, magnifique, merci Béline, merci patron, un nouvel envol. Alors on n'est plus détaché également, peut-être qu'on se détache aussi des choses, on lâche prise et quand on se détache des choses, ça fait recirculer. Si vous focalisez quelque chose, enfin, se focus sur quelque chose, c'est pas très très bon, ça empêche de voir ce qu'il y a autour et là, envol, détachement, changement, nouvelle direction, évasion, j'entends évasion avec votre autre ou un nouvel autre, vous allez vous évader. Voilà. Euh, vous allez vous éloigner du négatif, vous allez vous éloigner de tout ce qui est hivernal, tout ce qui est sombre. Regardez la carte de l'héritage, on parle de transmission de connaissances, d'expériences, d'intention, de dons, on hérite d'apprentissage. C'est joli ça. Oh là, on va claquer le béline, c'est ce qu'on va transmettre, ce qu'on a envie de transmettre. Ce qu'on a envie de transmettre au monde, à l'univers, à la communauté, à nos petits-enfants, à nos enfants. L'étoile de la femme, énergie yin, gestation, mais féminité, intuition. Beaucoup d'énergie yin ici, jeune fille, étoile de la femme. Gestation, l'influence de Vénus également, l'amour. Hein. Et oui, parce que l'étoile de l'homme, c'est l'influence de Mars. Là, on a une influence d'amour. C'est beau, hein? Oh, c'est magnifique. Et la table, la carte de la table, festivité, on est dans la festivité, dans le partage, invitation, vie sociale, avec son autre, peut-être une vie commune qui s'installe, plus de partage, des moments ensemble, on va manger, on se fait plaisir, on est dans la convivialité, on célèbre un retour ici. Et on découvre, on prend conscience de quelque chose. Oh, magnifique! Et on fait preuve de résilience. Allez, une petite dernière carte du Béline. Une petite dernière. Après, je passe à mes petites lettres de l'alphabet. On va jouer au Scrabble. Oh là là! Carte bleue. Magnifique. Ce tirage est somptueux, il est magnifique. Vous avez la carte bleue. C'est la plus belle. C'est la plus belle carte du Béline. Alors, on va terminer avec la carte bleue. Là, c'est magnifique. Allez, je vais prendre les petites lettres de l'alphabet, ma petite chaussette. Mais oui, j'ai trouvé un jeu de Scrabble dans une chaussette. Nous allons jouer au Scrabble. Scrabble, Scrabble. Euh, non, les petites lettres, c'est pour voir si ça ajoute des éléments pour vous, dans les prénoms par exemple. Après, si je peux faire un mot, ça peut être sympa. Alors, oh, j'en ai pris beaucoup. Nous avons le U. Nous avons le N. Nous avons le L comme Lily, le X comme Xena la guerrière, le S comme Sophie, le U à nouveau, donc deux U, le C comme Constantin, le E, deux fois le O et le I. Ah, la Lune, votre autre est dans la Lune. J'ai la loi aussi. J'aime bien faire des mots pour vous donner voilà. La lune, le cycle lunaire, la loi karmique. Quoi d'autre? Non, je suis pas très inspirée là. Le 6, bah oui, avec le X6, le chiffre 6. Clos, le clos, c'est cloisonné, en clôture. Non, c'est clos. Non, c'est un T que je suis bête. Oh là là, Becherel Tarum. Pardon. Voilà pour les lettres. Bon, après, je vous laisse trouver vos propres. Ah, j'ai mis close en anglais. Fermeture. La une. Bon, bref, voyez, vous adaptez. Hein, je vous les laisse là. Je sais pas si vous les voyez bien, faut zoomer. Mais bon, je pense que vous savez mieux que moi quoi faire. Ça vous est venu directement. Allez, je vais prendre mon pendule. Enfin, mon pendule, c'est ma bague et ma chaîne. Pareil, oui, non. Hein, on y va. Question-réponse. Je vous laisse le temps de vous la poser. Donc là, j'attends qu'il se stabilise, parce que là, il est carrément dans le nom, mais il va se stabiliser, il va changer il va changer de... Je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous ne les voyez pas, il n'y a rien à faire, c'est pas grave.
Allez, qu'est-ce qu'il nous dit là? C'est marrant parce qu'il part dans un sens et il change d'un seul coup. Et là, vous savez ce qu'il vous dit? On vous dit oui. Ouais, c'est oui. Oh, il tourne bien. Il tourne dans le oui. C'est un oui. Euh, je vais vous donner une dernière carte. Pareil, vous adaptez en fonction de vous par rapport à votre situation. Si vous avez à nouveau une question, mais là peut-être une réponse un petit peu plus spécifique. Ah, et on me parle d'indécision. La carte 32 également, le chiffre 32. Et il est question d'indécision ici. Et là, je vous laisse vous approprier cette réponse et voir si elle correspond à votre question. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous invite à vous abonner pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis je vous remercie infiniment de vos messages, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.